Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs. Donc la petite vidéo que je voulais vous montrer par rapport à ce frère-là, bon c'est un frère, moi je cherche pas à le réfuter ou quoi que ce soit. Je veux juste réagir par rapport à ses propos. Bon, on voit qu'il est un peu apeuré, attristé. Il trouve que voilà ce qui se passe en France, c'est pas quelque chose de normal, que les musulmans on est un peu persécutés et qu'ils essayent un peu de falsifier l'islam de l'intérieur. Donc je vous laisse écouter la suite de ses propos et je vais commenter en parallèle directement. Qu'on soit solidaire entre les musulmans de France, qu'on respecte les lois de la République, certes, mais qu'on dévie pas notre religion, quoi. Faut pas qu'on la dévie. Donc déjà là, il y a un problème. Il faut que les musulmans ils soient solidaires et qu'on respecte les lois de la République, certes. Déjà là, il y a quelque chose qui est pas logique. Parce que les lois de la République sont aux antipodes des lois de l'islam. Donc arrivé à un moment donné, tu peux pas être un musulman orthodoxe, c'est-à-dire être un musulman pratiquant digne de ce nom comme il se doit, bien intégré dans ta religion, et en même temps être un bon citoyen et appliquer et respecter les lois de la République. C'est pas possible. Donc déjà dire être musulman et respecter les lois de la République, déjà il y a un truc qui va pas. Donc c'est soit je suis musulman, j'acceptise une partie de ma religion qui rentre en contradiction avec les lois de la République. Donc à ce moment-là, je considère que je suis musulman qui respecte les lois de la République, mais en réalité, cet islam-là, c'est pas l'islam. C'est un islam de mytho. Là, on rentre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que vous prenez une partie du livre et vous délaissez l'autre? Et à partir du moment où tu es un bon républicain et tu pratiques les lois de la République et tu les appliques, tu es soucieux d'obéir aux lois de la République, tu es obligé à un moment donné de rentrer en contradiction avec les lois de l'islam parce elles sont opposées. Elles ont des valeurs vraiment qui sont opposées. Donc dire déjà qu'il faut que les musulmans ils se soutiennent pour, voilà, dans le sens pratiquer l'islam et en même temps obéir aux lois de la République, déjà il y a un truc qui va pas. Déjà là, ça va pas. Quoi. Faut qu'on reste pratiquant en étant français, en étant fier d'être français. Et voilà quoi. Mais là, je suis très très inquiet quoi. L'islam là, ça commence en France, ça commence à partir en cacahuète quoi. Il y a des mosquées gays. Bon, après, il a l'air sincère, le frère. Il a l'air sincère, il est inquiet, tout ça. Mais en réalité, la solution, c'est pas celle-là. La solution, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas de se soutenir, tout ça. C'est pas ça la solution en réalité. Bon, on écoute la suite. Des imams femmes, mosquées mixtes, des musulmans même qui critiquent l'islam, qui disent qu'il ne faut pas porter le voile, comme Mohamed Sifawi, Sinem Ezraoui, Lydia Girdouz, Zora Bitan. Tous ces gens-là, c'est vraiment des vendus, quoi. Voilà, quoi. Chaque fois, l'islam, on est pointé, les musulmans de France, on est pointé du doigt, quoi. C'est un très très gros problème, quoi. Je sais pas, ils veulent vraiment nous faire dévier de l'islam, quoi. Ils veulent qu'on soit. Bon, après, il dit que les musulmans, on est pointé du doigt. Bah, après, d'un côté, c'est normal. C'est tout à fait normal que les musulmans soient pointés du doigt. C'est normal pourquoi? C'est normal parce que les Français, dans un État français, ne vont pas quand même faire la promotion de l'islam. Ce qui est logique. Ils ne vont pas quand même faire la promotion d'une religion, d'un livre qui est le Coran Karim, qui va à l'opposé de leurs valeurs, de leur doctrine, de leurs mœurs, etc. Ils ne vont pas faire la promotion de ça. Et ils sont obligés de pointer du doigt les musulmans. Pourquoi? Parce que toutes les autres religions se sont soumises aux lois de la République. Ils ont déjà fini avec le christianisme, le judaïsme, ils ont terminé avec eux. Maintenant, la seule religion qui résiste et qui a un peu du mal à s'éteindre et à s'effacer face aux lois de la République, c'est l'islam. L'islam reste toujours visible. C'est ce que les musulmans aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, la laïcité, en fait, l'État est laïque, mais dans le sens, l'État est laïque, c'est-à-dire le pouvoir est laïque, mais les individus, eux, avaient le droit de pratiquer leur culte, leur religion. Ils avaient le droit de la pratiquer, de la rendre même visible. La République ne s'occupe pas de ça parce que
l'État est neutre, c'est-à-dire l'État ne prend pas parti pour un juif, ni pour un chrétien, ni pour un musulman, ni pour un bouddhiste, etc. Mais le problème de cette loi de sécularisation de l'État, c'est que c'était pour amener en fait les gens petit à petit à apostasier leur religion. Parce que tu ne peux pas être croyant dans ta maison et une fois que tu sors dans l'espace public, ou bien dans certains moments de ta vie, dans les institutions, à la mairie, etc. C'est-à-dire, on te demande d'être croyant, mais créant. Croyant, mais créant, croyant, mais créant. Mais tu peux pas. Mais en réalité, ça a été fait exprès pour amener petit à petit les gens à apostasier de leur religion petit à petit. Et ça a marché, ça a fonctionné sur les autres religions. Mais l'islam a quand même du mal à se soumettre. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de forcer les musulmans à se soumettre et à s'éteindre comme les autres religions antécédentes. Euh, Qu'on a un comportement de décadence, quoi. Et si on pratique l'islam bien comme il faut en France, on est considéré comme radical ou sectaire, quoi. Alors que l'islam en France, alors que l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion basée sur le bon comportement, le respect. Il y a des droits, il y a des droits, il y a des interdits, quoi. C'est comme ça, c'est comme dans toutes les religions, quoi. Mais les politiciens, ils pointent du doigt les musulmans, quoi. Ils ont pointé du doigt les... Bon, ça se voit que ce jeune homme-là, hein, bon après, comme je disais, hein, je suis pas là pour le réfuter, mais bon, ça se voit qu'il est sincère, ça se voit qu'il parle vraiment avec son cœur. Mais quand même, ça se voit aussi qu'il a beaucoup écouté les discours des imams de la République. Il a beaucoup entendu les imams des mosquées. Bon, j'ai pas envie de citer les noms des imams, mais voilà, il a beaucoup entendu les discours très 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 fashion des imams de la République. Là, ça s'entend très bien quand il dit oui, l'islam c'est une religion de paix, tout ça. Et si on pratique l'islam bien comme il faut en France, on est considéré comme radical ou sectaire, quoi. Alors que l'islam en France, alors que l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion basée sur le bon comportement, le respect. Il y a des droits, il y a des droits, il y a des interdits, quoi. C'est comme ça, c'est comme dans toutes les religions, quoi. Mais les politiciens, ils pointent du doigt les musulmans, quoi. Ils ont pointé du doigt les musulmans. Je sais pas pourquoi ils pointent du doigt les musulmans, ça fait des années. Mais là, ça prend un ampleur, quoi, avec un gros ampleur vraiment inquiétant, quoi, avec les mosquées mixtes. Bon, comme je disais, en fait, si vous voulez, ça se voit que lui, il a beaucoup entendu les discours très très républicains des imams de la République. Je ne vais pas citer de nom, mais on sent quand même que il a beaucoup été abreuvé par les discours de islam d'amour, de tolérance. L'islam c'est le partage, l'islam c'est le bon comportement. Voilà, que ces discours qui rentrent pas en contradiction en tout cas avec les valeurs de la République. Et souvent on entend beaucoup aussi oui, l'islam c'est une religion de paix, de paix. Souvent on nous répète beaucoup ça dans les mosquées, que l'islam c'est une religion de paix. Et j'ai l'impression que euh, les médias, ils veulent tellement sous-entendre l'inverse, dire que l'islam est une religion de terrorisme, etc., que maintenant, nos prédicateurs à nous, pour se défendre de ça, ou vu qu'ils sont complexés par vu qu'ils sont complexés par ces rumeurs que l'Occident donne de l'islam, ils sont obligés maintenant de mentir, dire que l'islam est uniquement une religion de paix, alors que c'est faux. Et pour justifier cela, souvent certaines personnes vont dire également oui, l'islam est un dérivé du mot salam qui veut dire la paix, donc par essence, l'islam est une religion de paix. Tous ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Celui qui dit que le mot islam veut dire la paix, il ment. C'est un menteur. Parce que islam, c'est la combinaison de deux mots. De aslama, premièrement, qui veut dire la soumission, pour obtenir deuxième partie qui est quoi? Qui est le salam. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans la sira du prophète sallam, ou bien dans Hayatus Sahaba, les histoires des compagnons, ou bien dans la conquête de l'Égypte, ou bien dans Khalid. C'est des bouquins qui sont très accessibles dans les librairies musulmanes que vous pouvez acheter, qui parlent beaucoup des conquêtes des musulmans. Vous allez voir que quand les musulmans allaient conquérir un pays, ils leur disaient Aslam Taslam. C'est-à-dire, soumettez-vous et vous serez en paix. Soumettez-vous à quoi? Soumettez-vous à l'ordre d'Allah, déjà, un. Convertissez-vous à l'islam. Soumettez-vous à Allah, Rabbul Alamin, pour ensuite avoir la deuxième partie qui est quoi? Qui est le salam. Vous allez être en paix, déjà, entre nous,
Vous êtes en paix, vous allez être en paix déjà avec nous les musulmans parce qu'on ne va pas vous combattre. Et secondo, vous allez avoir le deuxième salam, vous allez avoir la paix intérieure, la paix dans votre vie, etc. etc. J'en passe des meilleurs. Mais le salam, le salam n'est pas isolé. Il est sine qua non d'abord d'une première injonction, d'un premier ordre, qui est quoi? Qui est aslama, qui est la soumission à Allah Rabbul Alamin. C'est-à-dire sans soumission, il n'y a pas de salam. Donc beaucoup de prédicateurs qui disent que l'islam, c'est un dérivé du mot salam qui veut dire la paix, donc l'islam c'est la paix seulement, c'est des menteurs. Dans l'islam, il y a de la paix, dans l'islam aussi, il y a de la haine. Je sais que très bien que certains qui entendent l'audio, ils disent comment ça dans l'islam, il y a de la haine. Bien sûr, Allah il dit dans un verset du Coran, il dit par exemple, il dit que l'aversion ou bien que la haine que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste, mais soyez juste. Et Allah n'aime pas les transgresseurs, les gens injustes, dans le sens du verset. C'est-à-dire Allah prend en considération que les musulmans, à certains moments, peuvent avoir de la haine pour les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, il dit, mais même si vous avez de la haine pour les gens, il ne faut pas être injuste. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Donc dire que l'islam seulement est une religion de paix, c'est faux. Bon, on écoute la suite. Femme imam, là on va où? Là on va droit dans le mur, hein. C'est un message que je vous lance, quoi. Mes frères et sœurs musulmans, il faut vraiment qu'on soit plus soudés, qu'on soit plus communautaire, quoi. Vraiment qu'on soit plus communautaire entre les musulmans. Qu'on s'entraide, qu'on se divise pas. Sinon, on est foutu, quoi. C'est mort, sinon. Des imams gays. Non, franchement, je suis très inquiet, hein. Bon, là, c'est inquiétant, quoi. Bah, quoi, plus tard, ils vont faire quoi? Ils vont mettre mosquée naturiste aussi à Starfoula, quoi. Franchement, mes frères et sœurs, c'est un petit message d'inquiétude concernant l'islam de France, quoi. Salam, mes frères et sœurs. Je fais une petite vidéo. Je sais pas pourquoi ils pointent du doigt les musulmans, ça fait des années. Mais là, ça prend un ampleur, quoi, avec un gros ampleur vraiment inquiétant, quoi, avec les mosquées mixtes, les femmes imams. Là, on va où? Là, on va droit dans le mur, hein. Astaghfirullah, mosquée mixte, femme imam. Et quand elle a dit ça, on dirait qu'elle voulait pleurer, là. Et voilà, ça se voit, il a envie de pleurer. Il est sincère, le frère. Wallah, il est sincère. Je vois la sincérité dans ses yeux. Il est touché. Mais bon, il donne pas la solution. C'est ça le problème. Bon, bref. Un message que je vous lance, quoi. Mes frères et sœurs musulmans, il faut vraiment qu'on soit plus soudés, qu'on soit plus communautaire, quoi. Vraiment qu'on soit plus communautaire entre les musulmans. Qu'on s'entraide, qu'on se divise pas. Sinon... Bon. Il dit qu'il faut que les musulmans soient plus communautaires. Il faut qu'on s'entraide, tout ça. Mais bon, le problème, il est... Oh là là, le problème, il est trop profond, en fait. C'est trop profond. Trop profond. Les musulmans, on ne peut pas être communautaire. C'est pas possible. C'est pas possible d'être communautaire parce qu'on n'est pas régi par une entité supérieure qui gère les affaires de l'islam. En gros, entre parenthèses, pour faire simple, on n'est pas réunis sous un seul drapeau ou bien sous un seul étendard. Aujourd'hui, les musulmans de France ou bien du monde entier, on ne peut pas être communautaire parce qu'on n'est pas unis sous un même étendard. Parce que déjà, il n'y a pas d'entité étatique ni politique qui gère les affaires des musulmans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En 1924, après la chute du dernier califat Atatürk, les musulmans se sont retrouvés sans khilafa. C'est quelque chose qui s'était jamais fait, qui n'avait jamais existé. Depuis la mort du prophète, après les califes qui l'ont succédé depuis Abu Bakr Siddiq, les califes se sont succédés pendant des siècles, pendant à peu près 1400 ans, jusqu'en 1924, où il y a eu la chute du dernier calife de l'islam. Donc les musulmans, après ça, ils se sont dispersés dans le monde sans chef, sans représentant, sans organisation qui gère leurs affaires autant sur le plan culturel, social, militaire, etc., etc. C'est-à-dire les musulmans se sont retrouvés orphelins dans le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc quand les musulmans se retrouvent comme ça orphelins dans le monde entier, ils ne peuvent pas se réunir en réalité.
Ils ne peuvent pas se réunir. Le musulman malien ne peut pas se réunir avec un musulman marocain. C'est pas possible. Parce que il n'y a pas de... En fait, c'est comme les enfants dans une maison. Les enfants dans une maison, quand le père il n'est pas là, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est exactement la même chose. Tant qu'il n'y a pas de... Les musulmans ne retrouvent pas un pouvoir politique, ils ne pourront jamais s'unir. C'est pas possible. Les musulmans ne seront pas unis, ne seront jamais unis tant que les musulmans ne retrouvent pas un pouvoir politique et qu'ils puissent se rassembler sous une bannière étatique. Ça, ce ne sera pas possible. Et puis une chose également qu'il faut savoir, la solution que moi en tout cas, je pense que les gens ne veulent pas donner, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils veulent pas donner la vraie solution. La vraie solution à tous nos problèmes, c'est de faire Ijrar, les frères. Voilà, prenons nos clics et nos claques et taillons-nous de la France. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est coranique, sunnatique. Je sais pas si sunnatique ça se dit, mais en tout cas, coranique, sunnatique. Il y a tous les délits. J'ai même pas besoin de donner de délits. Wallah, ça, j'ai même pas besoin de donner de délits. J'ai même pas besoin de vous donner qu'Allah, qu'Al Rasoul. C'est clair, vérifié dans les textes, c'est écrit noir sur blanc, que quand tu es dans un contexte où tu ne peux pas pratiquer ta religion, il faut tailler, frère. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ça, c'est un verset facile, simple. Il y a d'autres délits de Coran, hadith. Wallah, il y en a plein. J'ai même pas envie de m'étaler là-dessus. Tu es dans un endroit, tu ne peux pas pratiquer ton dîn, tu tailles. Ça ne sert à rien de lutter. Et ça ne sert à rien de vouloir faire tout, de mettre en œuvre beaucoup de choses pour dire à l'État français d'aimer les musulmans. Ils vont jamais nous aimer, mon frère. Ils n'aiment pas les musulmans et ils ont raison de ne pas nous aimer. Wallah, ils ont raison de ne pas nous aimer. Pourquoi ils vont nous aimer? Pourquoi ils vont nous aimer? Pourquoi ils vont nous aimer? Expliquez-moi pourquoi l'État français doit aimer les musulmans. Pourquoi ils doivent nous aider? Pourquoi ils doivent faire la promotion de l'islam? Non, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils ne nous aiment pas, ils ont raison. Maintenant, c'est à nous, musulmans, de pratiquer notre islam. Et la première chose qu'il faut qu'on pratique, avant de chercher des solutions, il faut se soutenir. C'est pas normal, ils vont faire une mosquée mixte, une mosquée gay. C'est nous de prendre nos clics et nos claques et de nous tailler. Si la France, ça ne correspond pas, c'est en contradiction avec notre dîne, pourquoi on lutte? Pourquoi on force? Pourquoi on veut rester ici de force? Non, on se prépare pour tailler. On fait des préparatifs, on s'organise et on taille de la France. C'est tout, on fait Hijra. C'est ça la solution. Sinon, tout le reste là qu'on est en train de dire, ou alors on est en train de chercher des fausses solutions là où il n'y en a pas. La vraie solution, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est de prendre nos clics, nos claques et de tailler. C'est ça la solution. Sinon, on est foutu, quoi. C'est mort, sinon. Des imams gays. Non, franchement, je suis très inquiet. Hein. Alors là, c'est inquiétant, quoi. Là, quoi, plus tard, ils vont faire quoi? Ils vont mettre mosquée naturiste aussi à cette là, quoi. Franchement, mes frères et sœurs, c'est un petit message d'inquiétude concernant l'islam de France, quoi. Salam, mes frères et sœurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère. En tout cas, le frère, ça se voit qu'il est sincère. Franchement, c'est vraiment pas une vidéo de réfutation que je fais, c'est pas mon intention. Je pense que ce qu'il a dit, il l'a dit vraiment avec son cœur, il était vraiment de bonne intention. Mais bon, voilà, il y a des petits trucs qui vont pas, et moi je pense que la vraie solution, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas tout ce qu'il a dit. La vraie solution, c'est de s'organiser et de partir. Il n'y a pas d'autre solution. Celui qui veut rester ici, arrivé à un moment donné, il sera obligé d'apostasier de sa religion. Et qu'on sache une chose, même si toi, t'es machallah, t'es tellement pieux, t'as tellement la foi que tu arrives à résister à pratiquer ta religion, entre guillemets, et que tu nages dans le trône d'Allah, c'est pas sûr que tes enfants ils résistent et qu'ils nagent dans le trône d'Allah avec toi. Peut-être que si toi tu résistes et tu persistes à rester ici, peut-être tes enfants ils vont devenir des gros, je te laisse compléter. Donc Allah il facilite et qu'on prenne garde, Inch'Allah. Barakallahu fik, salam alaikum.